Alors comme ça, ma miniature joyeuse t'a fait cliquer sur cette vidéo? Pas de souci, j'assume. C'est un peu le but. Pas pour mettre en avant, sinon j'aurais pas opté pour le face-off, mais juste pour partager avec toi mon parcours, certes atypique, mais au final, pas si rare que ça. Que tu sois concerné ou pas par des problématiques de santé mentale, tu es au bon endroit. Ici, on laisse tomber les masques et les faux semblants, pas de jugement, pas de censure. Et parce que j'ai longuement erré sur un chemin pavé d'ignorance et d'incompréhension, souvent même d'incompétence médicale, je me sens aujourd'hui légitime pour témoigner. Pas pour me plaindre ou me vanter, mais pour aider ne serait-ce qu'une seule personne. Parce qu'il y a 20 ans, j'aurais vraiment souhaité trouver de l'aide et de l'information sur ce dont on va causer. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale, c'est indéniable, mais il subsiste encore beaucoup de préjugés et de désinformation. Et qui de mieux que celles et ceux qui sont directement impactés au quotidien pour éclairer la voie. J'ai longtemps recherché ici, puis ailleurs, du contenu qui ferait écho à ce que je vis et qui me pourrit littéralement la vie, depuis toujours en fait. Alors oui, il y a beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs, de personnalités qui témoignent eux aussi et qui attirent l'attention sur ces questions ô combien essentielles. Je suis d'ailleurs abonnée à quelques-uns d'entre eux, qui m'ont parfois aidé à ne pas me sentir seule et à m'accepter telle que je suis. J'ai jamais pu trouver de véritable solution à ma situation. Alors, peut-être aussi parce que nous sommes tous différents, avec des expériences, des parcours de vie, des traumas qui nous appartiennent. J'ai pas la prétention de te dire comment gérer, quoi penser, quoi déconstruire, ni même comment guérir, parce que ça souvent c'est impossible, car tu dois apprendre à vivre avec. Ce que j'ai à partager en revanche, c'est mon prisme, mes loupés, et il y en a beaucoup, et mes réussites, aussi surprenantes et inespérées soient-elles. À toi de prendre ce qui résonne et ce qui pourrait faire sens. Et s'il y a une chose que j'ai appris, souvent dans la douleur, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Expérimenter, se remettre en question, accueillir, faire du mieux qu'on peut, jour après jour, il n'y a pas vraiment de secret. Bon, et quel est le rapport avec ce podcast ? Pourquoi brainstorming ? Et puis c'est quoi ce guide de la voyageuse sous anxiolytique ? C'est un projet un peu fou qui place le voyage au centre de tout. Qu'il soit initiatique, spirituel, géographique, il n'en demeure pas moins thérapeutique. À condition bien sûr de pouvoir l'envisager. Et c'est donc le point de départ de ce premier épisode, sobrement intitulé « Au fond du trou ». Je vous vois les esprits tordus. Il n'y a pas de meilleure formule en fait pour résumer ces dernières années. Tu te le représentes comme tu veux. Perso, c'est un trou noir qui vient à l'intérieur de moi. Et sa mission est un peu plus basique, m'avaler. C'est un combat permanent. Et pendant près de 40 ans, j'ai cru être folle, anormale, maudite et j'en passe. Je vais pas te raconter ma vie, ça serait bien trop long et indigeste. Et puis surtout, c'est pas le sujet. Pour la faire courte, et ça c'est pas mon fort, j'ai été enfin diagnostiquée bipolaire en 2022, à l'aube de mes 40 ans, après plus de 20 ans d'errance médicale quand même. No comment. Et c'est un peu le Bing Bang de ma galaxie. Je t'ai promis de l'humour douteux dans le trailer de cette chaîne, et je n'ai qu'une parole. Si le diagnostic m'a permis de légitimer le chaos dans lequel je vivais depuis si longtemps, il a fallu ensuite digérer le morceau. Et ça, c'était le début d'un long chemin de croix. Encore un.
Et oui, parce que la bipolarité est très généreuse, elle aime la compagnie et les comorbidités sont très cool. Bien sûr, elles étaient déjà là, mais j'ignorais juste qu'elles s'étaient rassemblées sous la même bannière. Le portrait robot de cette maladie neurobiologique, parce que c'est son petit nom médical, il est propre à chaque patient. Et avant de te décrire mon CV psychiatrique, tu dois bien comprendre une chose. Et c'est le moment pour moi de faire un peu de psychoéducation. Donc d'avance, désolé si tu es déjà au courant de ce qui va suivre. Promis, ça sera pas trop long. Enfin, normalement. Être bipolaire, que ce soit cyclotimique, typique, voire les deux, ce qui est mon cas, oui, j'ai été gâtée par la nature. C'est pas être lunatique, schizophrène ou avoir deux personnalités. Certes, la cyclotimie, c'est un tempérament à la base, mais combiné à des facteurs transgénérationnels, au trauma, elle évolue en pathologie, et invalidante cette fois. Cela étant posé, on parle donc d'un dysfonctionnement neurobiologique. En gros, tu as les neurotransmetteurs qui sont responsables de la production des hormones liées à l'humeur. La dopamine, la sérotonine, pour les plus connus. Eux, ils font régulièrement grève en fait. Ouais, bien plus que la SNCF. Ils sont constamment en roue libre. Et cerise sur le gâteau, la moindre perturbation extérieure les stimule. Trop sympa les gars. On doit notre réputation de Dr Jekyll, Mr Hyde au fait qu'on oscille entre up et down, autrement dit, entre manie ou hypomanie et avec bien sûr moult répercussions sur le physique, sur ces chères comorbidités et sur les autres pathologies que tu pourrais avoir la malchance d'entretenir. Et ce CV psychiatrique alors ? On ouvre le bal avec les troubles anxieux généralisés. Ça démarre avec une hernie hiatale, une hypertension qu'on qualifiera de nerveuse 15 ans après le diagnostic initial, de l'anxiété sociale avec évitement et compagnie, des attaques de panique. Tu commences par de la spasmophilie le jour où tu fêtes tes 18 ans, comme par hasard, et t'en arrives à des crises de tétanie. Un stress chronique, avec un taux élevé de cortisol, et c'est tout sauf sain pour ton body. Un syndrome du côlon irritable, tu sais, le truc qui est initialement provoqué par l'anxiété et puis qui va évoluer en une pathologie intestinale chronique, déclenchant de sympathiques symptômes dès que tu paniques ou que tu manges un truc qu'il fallait pas. Ensuite, on a les troubles du sommeil, apnée du sommeil et bruxisme. Et lui, il a seulement été diagnostiqué juste après la bipolarité, donc c'est tout récent. On passe maintenant aux troubles du comportement alimentaire. T'es hyperphage depuis quasiment toujours, en gros. No. Et le jeu de mots est plus que foireux ici. Tu manges pour te remplir et combler le vide que tu ressens en permanence en toi. Et à cause du traitement que tu prends pour ta bipolarité, spéciale dédicace au lithium, tu vires à l'opposé avec de l'anorexie mentale. Bon, pour la perte de poids, ça peut aider. Non, je plaisante, parce qu'avec le cortisol, tu sais, l'hormone du stress, là, ça annule le truc. Je précise, des fois que cette forme d'anorexie, elle est purement émotionnelle. Elle n'a rien à voir avec la perception de soi. T'as juste pas faim, et la simple vue de nourriture te colle des nausées et des angoisses. Et pourquoi ça ? Le lithium, donc. Faudrait que je développe, mais je préfère réserver ça pour un podcast dédié à la bipolarité. Enfin, le pompon. C'est pas forcément lié à la bipolarité, quoique. On entre ici dans l'une des conséquences des traumas de l'enfance, comme la peur de l'abandon. Je te présente le trouble de la personnalité borderline. Lui, il est évolutif. Certes, il a des symptômes proches de la bipolarité, mais là où cette dernière va répondre à un dysfonctionnement neurobiologique, tu te souviens, les grévistes permanents ? No. Eh bien, la borderline que je suis va vriller à cause de ses peurs et de ses traumas. La plupart des borderlines, ils vont extérioriser leur impulsivité. Eh bien, devine quoi ? Moi, je l'intériorise. Je dirige ma peur de l'abandon contre moi-même.
bien que l'entourage puisse en pâtir. Ça se manifeste par des TCA, des addictions en tout genre, des idées très noires, et combiné à la bipolarité, c'est sympa aussi. Et t'as aussi le fait de s'infliger des souffrances pour ressentir quelque chose. Je te fais pas un dessin, t'auras deviné de quoi je parle. On n'oublie pas de mentionner l'hyperactivité cérébrale qui te fait adopter des comportements inappropriés et à risque. Tiens, en parlant d'hyperactivité, ça n'a rien à voir, mais ça aide néanmoins à remplir la grille du bingo. J'ai aussi un TDAH, pas traitable, lui, sous peine de zombification. En fait, comme mon hyperactivité cérébrale nourrit ma créativité, si je la perds, je perds mon oxygène. Et comme tu sais, sans oxygène, on respire plus. Et si je ne respire plus, on évitera de prononcer le vilain mot à censurer, en rapport avec nos voisins suisses. Oh no! En parlant de ce sujet hautement tabou et encore relativement stigmatisé, avoir une couronne de nuages noirs autour de la tête, c'est ton épée de Damoclès. C'est toujours là, en embuscade, guettant la moindre goutte d'eau qui te fera déborder pour t'emmener vers l'infini et l'au-delà. Même en évoquant un sujet grave et pas vraiment drôle, je continue à m'enfoncer dans mon humour pourri. Vraiment désolée. Mais j'exagère pas tant que ça. En plus de devoir lutter contre ce trou noir, tu dois aussi faire face à des états mixtes. Qu'est-ce que c'est ? Une expérience que t'as pas du tout envie de vivre, crois-moi. Imagine un peu le tableau. T'es en plein bad trip, sans avoir rien pris pour ça. Tu te fous de tout, tu veux juste disparaître, être dilué dans le grand tout. Oui, ça m'arrive aussi de me laisser emporter par des envolées lyriques. T'en souffres à t'en déchirer dans tous les sens et forcément tu pleures en mode chute du Niagara ou mousson asiatique, tu choisis. Mais en même temps, ça te fait rire, genre le gros fou rire bien noir à te rouler par terre et tu te retrouves à pleurer de désespoir et de rire. Hey! Coucou l'humour macabre. Deux états émotionnels opposés qui sont réunis en un seul. C'est vraiment hyper chelou et désagréable. Voilà le topo. J'ai essayé d'être concise, promis. Et tout ça, c'était pour te poser le décor et la problématique de départ. Comment trouver la force de te lever chaque jour, de survivre, de trouver ta place dans ce monde qui rejette la différence et encourage l'individualisme. Comment surmonter tout ce micmac, aller faire tes courses, prendre le bus pour un rendez-vous médical, quand la peur de te chier dessus te fait vivre un véritable enfer à chaque fois que tu mets le nez dehors. Non, j'exagère pas, mais je préfère en rire aujourd'hui. Et au cas où tu te poserais la question, effectivement, j'ai progressé dans la gestion de ce handicap bien lourdingue, mais la peur que ça revienne me pourrir plane toujours, et je pense qu'elle sera toujours là. Ce cas de figure plutôt gênant, c'est qu'un exemple pour illustrer le fait que j'étais au fond du trou l'année dernière, donc en décembre 2024. Et cela malgré le fait de savoir, d'avoir identifié tous ces compagnons de voyage indésirables, malgré la thérapie et les médocs. Petit aparté sur la thérapie. Dans mon cas, ça n'a pas aidé, bien au contraire. Mais on en reparlera dans un prochain podcast aussi, parce que j'ai des pépites en stock sur ce sujet brûlant. Je réalise aussi que je n'ai pas abordé mes autres pathologies, mais je préfère m'arrêter là, car tu vas me sortir que c'est pas crédible. Et je t'avouerai que c'est pas le problème ici, en fait. Retiens juste que ce que j'évoquais précédemment impacte le reste, qui n'est à la base pas en lien avec. Au final, ces petits chenapans, ils se sont tous raccrochés à la locomotive et ça roule d'enfer pour eux. On va pas sortir les violons pour autant, puisque depuis peu, j'ai décidé de me foutre la paix avec tout ça, parce que merde, on n'a qu'une vie quoi. Aparté refermé, retour à décembre 2024, et l'amer constat que plus rien ne me fait vibrer. Je suis en perte de sens totale. Qu'ai-je encore à vivre alors que je ne peux rien vivre, ni reprendre un travail alimentaire? Avant, j'étais libraire. Je survis grâce à la location pour adultes handicapés. Et donc, ça me limite financièrement. Et ça me répugne de devoir dépendre de ça, à cause du jugement des gens ignorants et méchants surtout. Je passe
sur le burn-out avec rechute que j'ai subi avant notre trauma collectif viral de 2020-2021. Tu te souviens, le confinement, tout ça, et son impact sur notre santé mentale. Je passe sur mon hospitalisation traumatisante en psychiatrie en 2022, et pas pour une TS, juste pour l'avoir planifiée, m'être faite gauler par des proches et avoir enfin osé en parler à mon médecin traitant. Et à ce niveau-là, j'ai la chance d'être bien suivie. Et je passe sur l'inefficacité de ce passage en HP, ainsi que sur la longue errance qui a suivi pour obtenir le diagnostic de ma bipolarité, puis celle pour avoir un traitement, puis celle pour changer de traitement après 2 ans et demi de souffrance liée aux effets indésirables. Trigger warning, ça concerne aussi le côlon. No comment. Alors que je n'attendais plus qu'une chose de la vie, c'est qu'elle s'arrête pour de bon. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est manifesté. Une réponse de l'univers, un miracle, les conséquences d'une purge que j'avais quand même réussi à initier l'année dernière, bien difficilement. Et là, en fait, je fais juste référence à un grand ménage de printemps chez moi et puis aussi en moi. Le dernier Noël, il a été mémorable émotionnellement. Merci à la somatisation physique consécutive donc à cette purge générale dont je viens de te parler. Mes nerfs ont littéralement été mis à vif, m'offrant ma plus belle nuit de Noël d'ailleurs. Un événement corps étrange que je ne m'explique pas autrement que par une sorte de digestion énergétique. Cet événement, il a été à l'origine d'une série de synchronicités jusqu'à la grande révélation. Et devine un peu quand ? Lors du passage à l'année 2025. J'aurais voulu l'écrire dans l'un de mes romans, j'aurais pas pu, ne serait-ce que le concevoir. Pour résumer, 26 décembre 2024, sortie de Squid Game 2. Tu connais la référence, tu sais d'où ça vient. C'est quoi cette poupée ? Je viens de rentrer d'un Noël en famille, mode zombie on, binge-watching de rigueur, devant cette série que j'avais kiffé 3 ans plus tôt, mais que j'avais oublié depuis, parce que c'était quelques semaines avant la Suisse et l'hôpital. Si, tu me suis toujours. Je kiffe, je me refais les 2 saisons, je check les chroniques de mes influenceurs pop culture préférés, et ils sont du même avis que moi, ouf. Et c'est là que ça se produit. Les algorithmes de YouTube et Netflix unissent leurs forces et ils ouvrent une porte dont j'ignorais l'existence jusqu'alors. La K-pop culture. Mais c'est quoi ce bordel ? Tout comme un célèbre Gaulois ventripotent, je tombe dans la marmite de potions magiques. Et rien ne sera jamais plus comme avant. Déjà, t'as mon intuition qui me murmure à l'oreille, mais je me connais, je suis ma pire ennemie. Hypomanie, hyperfixation, lubie, je ne comprends rien à ce qui se passe et je me laisse emporter. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que quelque chose se réveille, là, à l'intérieur. Le trou noir commence à s'estomper. Et je songe alors étrangement au trou blanc dont j'ai entendu parler il y a peu et qui libère la lumière, à l'inverse des trous noirs. Oui, je me passionne aussi pour les astres célestes et c'est pas une blague. Et de nouveau, je me surprends simplement à espérer. Mais voilà, on en revient à la problématique de ce podcast. Comment m'extraire de mon trou ? Comment pourrais-je seulement envisager de me rendre dans ce pays pour confirmer ce que je ressens ? Médicalement, financièrement, c'est juste une utopie. Et puis quoi ? Moi, prendre l'avion alors que je l'ai jamais pris de ma vie ? Partir seule à l'autre bout du monde, à 9000 km de chez moi, alors que le plus loin où je suis allée, c'est la Haute-Savoie ? Et puis emmener avec moi tous les boulets que je me coltine ? Il n'y a pas moyen. Et pourtant, l'idée va s'enraciner. Tenace. La suite, ce sera dans le prochain épisode. Parce qu'il faut bien que j'entretienne un minimum le suspense et te donner envie de revenir et pourquoi pas d'embarquer dans mon train lanterne. Si t'es encore là, merci d'avoir enduré ce premier podcast. Si ça t'a diverti un minimum ou si ça
t'a aidé un tant soit peu, j'espère, n'hésite pas à lâcher un petit like ou un commentaire. Ça aidera vraiment mon train lanterne à avancer. Mais je suis surtout là pour partager et échanger autour de nos expériences réciproques. D'ici là, prends soin de toi ainsi que de ceux que tu aimes et n'oublie pas, tu n'es pas seul.